Dans quelques heures, nous y sommes, l'année 2022. L'année 2021 va donc bientôt se clôturer et je décide de vous faire cette petite vidéo pour vous parler d'un joueur qui m'a particulièrement marqué lors de ce début de saison 2021-2022 en Ligue 1. C'est l'avant-centre de Reims, Hugo Ekitike. J'ai pas l'habitude de faire des vidéos analyse de joueurs sur la chaîne, d'ailleurs ça se voit, c'est la première, mais là je pense que ça en vaut vraiment la peine car nous possédons une petite pépite que peu de monde a remarqué en Ligue 1. Personnellement, la première fois que je l'ai vu, c'était face à l'OL où il a réalisé une grande prestation et ensuite je l'ai vu confirmer dans d'autres matchs comme contre Saint-Etienne ou encore Marseille. Donc je vous propose de vous asseoir tranquillement et ensemble nous allons analyser les qualités de monsieur Hugo Ekitike. Pour commencer, qui est Hugo Ekitike? Hugo Ekitike est né à Reims le 20 juin 2002 où il commence le football à l'âge de 5 ans dans le club de Cormontreuil où il rejoindra l'académie du Stade de Reims à l'âge de 11 ans. Il signe son premier contrat professionnel avec le Stade de Reims le 12 juillet 2020 où il fera ses débuts le 17 octobre 2020 face à Lorient. Mais malgré son potentiel prometteur, le club rémois ne lui garantit pas du temps de jeu au vu de son manque d'expérience et décide de le prêter le 29 janvier 2021 au sein d'un club de Danemark, le club de Velieu, pour le reste de la saison. Dans ce club, il enchaînera les bonnes performances jusqu'à gagner sa place dans le 11 de départ avec une fin de saison très satisfaisante, auteur de 3 buts et de 2 passes décisives sur ses 5 derniers matchs. Dû à cela, le club rémois décide de le garder l'entièreté de la saison 2021-2022 où il connaîtra sa première titularisation face à Montpellier lors de la deuxième journée de Ligue 1 où il enchaînera les bonnes prestations journée après journée jusqu'à être 8e meilleur buteur de Ligue 1 avec 8 réalisations en ce début de saison. Ce dernier évolue principalement en tant qu'avant-centre mais peut être amené à se décaler sur le côté gauche pour prendre une position d'ailier gauche pour lui permettre de rentrer sur son pied droit et conclure comme on peut le voir sur cette action où il déborde sur le côté gauche, il élimine le défenseur, il analyse en attendant le bon moment pour croiser pied droit et conclure. C'est un joueur très grand, 1m90, très fin, mais extrêmement rapide, qui a cette capacité d'éliminer les défenseurs adverses grâce à sa vitesse, que ça soit avec ou sans ballon. Il est extrêmement doué techniquement, c'est un excellent dribbleur, capable d'effectuer des gestes de grande classe dans le sens du jeu, tout en effectuant le geste juste pour s'ouvrir l'espace vers le but, comme cette aile de pigeon qui élimine Miguel Trocco, lui permettant de partir seul au but et de se créer une grosse occasion. C'est également quelqu'un qui sent le jeu, qui a le sens du but, qui sait se placer aux abords de la surface ou dans la surface pour recevoir le ballon dans les meilleures conditions pour ensuite marquer ou servir ses partenaires, comme on peut le voir sur cette séquence où il fait un appel de balle dans le dos des défenseurs pour les surprendre et tromper le gardien rennais, ou encore cette séquence où il reçoit le ballon aux abords de la surface et où il sert idéalement son partenaire dans l'espace pour lui permettre de tromper Etienne Green. Donc que ça soit dans la surface ou aux abords de la surface, il a un très bon placement qui lui permet soit de marquer, soit de livrer une passe décisive. Il est aussi très mobile, il se déplace énormément pour se mettre au service des autres, comme on peut le voir sur cette hitmap. Comme je le disais tout à l'heure, il se replie énormément sur le côté gauche. On peut également constater qu'il fait les efforts défensifs, donc c'est vraiment un joueur qui se met beaucoup au service de son équipe. Il possède également un sang-froid remarquable. Je me souviendrai toujours de son but face à Lyon à la dernière minute où sur une frappe, Anthony Lopez fait une faute de main qui revient sur Ekitike et où on a Denayer qui se met en opposition pour éviter le but et Ekitike qui fait preuve d'un sang-froid et d'une lucidité absolument remarquable en effectuant une feinte qui oblige Denayer à jeter et il arrive à mettre le ballon au fond des filets. Bref, il a un sang-froid absolument remarquable, il n'a pas les jambes qui tremblent dans les grands matchs, donc c'est une qualité parmi tant d'autres. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce que dû à cela, Hugo Ekitike est le meilleur espoir de Ligue 1 ? Je sais que beaucoup de monde le compare à Kylian Mbappé, mais personnellement, quand je regarde son profil ou encore son style de jeu, il me fait énormément penser à Thierry Henry. Et quand on regarde ses stats, c'est un but toutes les 107 minutes. C'est mieux que n'importe qui en Ligue 1 cette saison, ce qui lui permet de se hisser à la 8e place des meilleurs buteurs de Ligue 1, donc ce sont vraiment des stats très attrayantes. De plus, il a tout pour réussir.
un club qui est idéal pour débuter, un coach qui a confiance en lui, un coach qui fait confiance aux jeunes et qui prône un jeu offensif comme il l'aime. Donc même si Reims se trouve à la 14e place, Ekitike arrivera tout de même à mettre en avant son talent. Donc pour moi, Hugo Ekitike n'est peut-être pas le meilleur espoir de Ligue 1, car il y a d'autres monstres avec lui. Je pense notamment à Jonathan David ou encore à Minguiri, mais s'il continue sur cette lancée, ça peut très vite devenir le meilleur espoir, voire l'un des meilleurs joueurs de la Ligue des Talents. Maintenant, quelle suite pour lui ? Comme je le disais, il possède énormément de talent, donc à lui de travailler intensément pour développer son talent. Et attention à ne pas prendre la grosse tête parce que c'est le risque pour des jeunes joueurs comme ça, qui sont très prometteurs, de se voir trop beau et finalement stagner dans sa progression. C'est déjà arrivé, ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier, même si je ne lui souhaite pas, bien au contraire. Ce que je peux lui conseiller également, c'est de rester à Reims la saison prochaine si le club se maintient en Ligue 1 pour confirmer. Parce que quand on a un joueur doté d'un talent comme celui-ci, ça serait vraiment dommage d'aller dans un plus grand club et se perdre. Je prends l'exemple de Nicolas Pepe qui explosait tout à Lille, mais qui selon moi aurait dû rester une année de plus pour confirmer, mais qui a décidé d'aller à Arsenal. Et depuis ce départ, il ne joue pas un match, donc ça serait vraiment dommage pour un joueur comme Hugo Ekitike de reproduire la même erreur, car il a vraiment un très bel avenir. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo analyse concernant le futur prodige français Hugo Ekitike. N'hésitez pas comme toujours à me donner votre avis par commentaire, ça m'intéresse énormément. Avant de partir, n'oubliez pas de lâcher un like si la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour récompenser mon travail. Ça vous prend que 2 secondes mais ça m'aide énormément. Je vous souhaite par avance une très bonne année 2022, c'est dans quelques heures, profitez bien mais faites attention à vous. Nous on se retrouve aux alentours du 5 janvier pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que des bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao bye bye.